Vous avez toujours rêvé d'être une personne impactante, de laisser une trace autour de vous, d'être le modèle, le leader et surtout celui qui redonne espoir aux autres. Vous êtes au bon endroit, bienvenue sur votre chaîne Scène Podcast. Alors ensemble, nous parlerons de développement personnel, de personnes à succès, d'histoires à succès, de personnalités influentes et aussi vous apprendrez à changer votre vie et vos habitudes. Bonjour à tous les amis, ravi de vous avoir encore avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode podcast. Alors je sais, vous allez me taper sur les doigts parce que j'ai quelque peu disparu pour des raisons professionnelles effectivement, mais je continue toujours à œuvrer dans l'ombre, à essayer de ramener des personnes et des sujets de qualité. Et donc comme je vous avais promis, pour ces épisodes de dialogue décisif, je ramène à chaque fois de nouveaux invités avec des thèmes spécifiques qui vont effectivement être bénéfiques pour chacun d'entre vous. Et donc pour cette fois, je reviens avec un thème assez particulier, donc qui est aujourd'hui même une question sociale, on va dire, et qui a tout simplement attrait la dépigmentation. Alors, peu importe le nom qu'on lui donne, choco, khessal ou ce que vous voulez dans votre langage, dans votre dialecte, la dépigmentation devient un facteur social très 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 redondant et qui est dangereux aujourd'hui, surtout pour les jeunes. Donc j'ai au niveau de ce plateau une invitée particulière qui, elle, est spécialiste dans le domaine, qui va nous en dire plus. Mais déjà, je vous donne le thème, c'est dépigmentation entre pression sociale et identité personnelle. Et la personne que je reçois aujourd'hui, elle est dermatologue et chargée de la communication au sein de l'association AIDA. Alors, docteur Rosalie Sarfaï, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous, Eden, de nous permettre de communiquer sur ce sujet passionnant et très, très important pour le bien de la communauté, effectivement. C'est moi qui vous remercie parce que j'imagine que vous ne devez pas avoir énormément de temps, donc nous essaierons de faire les choses très bien. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de l'association AIDA. Alors pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner la définition du sigle de l'association pour laquelle vous travaillez? Alors, association AIDA, c'est-à-dire A2IDA, Oui. signifie Association internationale pour l'information sur la dépigmentation artificielle. Et également, c'est par analogie à un prénom très, très présent dans la société sénégalaise, qui est le Oui. prénom de Aïda. Tout à fait, tout à fait. On sent clairement par rapport à cela. Et juste avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir combien de temps avez-vous fait déjà au sein de cette association? Alors, moi, je suis dans cette association depuis 2017. Ah, quand C'est-à-dire, même. c'est depuis le début de ma formation en dermatologie. Donc, Très bien. c'était l'année 2017. Jusqu'à présent, je n'ai jamais quitté l'association. Très bien, parfait. Ben écoutez, j'imagine que vous devez avoir un parcours assez lent comme le bras pour pouvoir être présent au sein de cette association et de défendre une cause aussi noble qui est la conscientisation des esprits face au danger de la dépigmentation. Et d'ailleurs, en parlant de dépigmentation, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la dépigmentation, quelles sont les conséquences médicales de cette pratique et comment fonctionne-t-elle d'un point de vue médical? Alors, il y a une définition qui est Mhm. bien codifiée. On parle de dépigmentation cosmétique volontaire. Vous verrez ce terme également souvent dans certains articles ou dans des livres. Mhm. Donc, qui est défini comme étant l'ensemble des procédés qui visent à obtenir un éclaircissement de la peau sombre Oui. par l'utilisation à visée cosmétique de produits Mhm. dépigmentants, soit Mhm. par voie topique. Donc, quand on parle de voie topique, c'est la voie cutanée, c'est Oui. l'application même des produits sur la peau, ou Mhm. par voie injectable, et on va dire par extension maintenant par voie orale. Parce que Mhm. de plus en plus, on voit venir des produits, des laits éclaircissants, Oui. comme du lait entier de vache, d'accord, Mhm. à base de Mhm. produits éclaircissants, des comprimés à base de collagène de vitamine C qui arrivent sur le marché et qui Mhm. n'étaient pas pris en charge au moment où le terme de dépigmentation cosmétique volontaire était défini comme étant un terme médical. Donc, on va Mhm. dire que par voie topique, par voie injectable, et maintenant, on peut y introduire par voie orale, notamment Effectivement. avec l'avènement des comprimés éclaircissants. Mhm.
C'est très important ce que vous venez de dire. Et d'ailleurs, en parlant de produits, et vous avez cité beaucoup de formes de ces produits qui viennent soit sous forme de lait de vache ou de comprimés. Et c'est ce qui me pousse un peu à me poser la question, quel type d'ingrédients sont retrouvés dans les produits et pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi sont-ils si dangereux? Alors, ces ingrédients, c'est à la base des médicaments. Oui. Si on prend par exemple l'hydroquinone, qui est un Mhm, des premiers produits dépigmentants qui a été découvert de mhm, façon fortuite par mhm, des ouvriers mhm. dans les industries américaines. C'était Oui, vers les années 1900, j'ai oublié un peu l'année exactement, mais oui. c'était au courant de l'industrialisation massive au niveau des États-Unis. Alors, cette Mhm, hydroquinone-là était utilisée et mhm, ces ouvriers qui étaient chargés de manipuler cette hydroquinone ont remarqué que leurs mains paraissaient beaucoup plus claires que le reste de mhm, leur corps. mhm, Et c'est comme ça qu'on a compris que l'hydroquinone avait des vertus dépigmentantes. mhm. Alors, l'hydroquinone, telle qu'on la connaît sur le plan chimique, a Oui, une équivalence, d'accord? Souvent, on oui, peut retrouver ça dans des plantes telles que la busserole ou bien oui, l'arbutine, qui est un oui. dérivé de l'hydroquinone, d'accord? Mhm. Et on peut retrouver ça à l'état naturel dans des plantes telles que la busserole ou bien le bacuchiol. Très bien. Donc, cette hydroquinone-là a été utilisée comme médicament et toujours utilisée comme médicament par les dermatologues Mhm. pour traiter des taches, mais sur des petites surfaces. Très bien. Et comme on a vu qu'il y avait comme effet secondaire Mhm. le blanchissement de la peau, Oh, oui. ce produit-là a été détourné de son usage médical pour arriver sur le terrain des produits cosmétiques et être Alors, utilisé comme un dépigmentant pour l'ensemble de la peau. donc, ce Donc, qui est un peu, oui, voilà. allez-y. À part Mhm. l'hydroquinone, on peut dire la même chose pour un autre type de dépigmentant qu'on appelle les dermocorticoïdes. Oui. Entendez par là des corticoïdes qu'on applique parfois cutanés. Mhm. Quand on dit dermo, c'est en rapport avec la peau. Oh, Corticoïdes, oui. les corticoïdes, c'est des substances qui sont sécrétées naturellement par le Mhm. corps et qui ont beaucoup de fonctions attribuées, qui ont un grand rôle au niveau de la régulation, par exemple, de la température. Ils interviennent dans la régulation de la tension artérielle et ainsi de suite. Et ces dermocorticoïdes également sont des médicaments qui sont utilisés par les dermatologues pour traiter des pathologies. Mais Mhm. comme eux également, on a remarqué comme effet secondaire une dépigmentation, ils ont Mhm. été détournés de leur effet et sont arrivés dans le monde de la cosmétique et à Mhm. base de ces dermocorticoïdes, on formule des produits pour toute la peau. Ensuite, on peut citer le glutathion par exemple, Mhm. c'est aussi un médicament qui est utilisé pour traiter des pathologies telles que la maladie de Parkinson. Donc, Tout à un fait. des principaux effets secondaires aussi est la dépigmentation. Donc, ce Très glutathion-là bien. a été pris et Mhm. détourné et est arrivé dans les formulations cosmétiques. Et les Mhm. autres qu'on peut citer, c'est les acides de fruits, qu'on appelle parfois les alpha-hydroxyacides. Donc, c'est les AHA ou bien D'accord. le bêta-hydroxyacide. Le seul qu'on connaît, c'est l'acide salicylique. Donc, ces Très bien. acides, vous les entendez, vous en entendez parler souvent. On peut citer l'acide glycolique, l'acide mandélique. Par exemple, l'acide glycolique provient de la canne Mhm. à sucre après fermentation. Donc, c'est des Très sucres bien. qu'on Très utilise bien. pour se dépigmenter. Donc, on peut citer l'acide malique, on peut citer l'acide tartrique, par exemple, qui vient du raisin. Et voilà, il y Donc, a ce qui veut d'autres. dire que l'ensemble de tous ces éléments, déjà, c'est des termes assez compliqués. Et C'est ça. j'imagine que les personnes même qui aujourd'hui ont recours à la dépigmentation n'ont pas nécessairement conscience de chacun de ces éléments qui sont contenus dans ceux qui sont en train d'appliquer sur la peau, parce que tout est parti d'une simple découverte, j'ai envie de dire fortuite de Fortuit. travailleurs. Et aujourd'hui, les personnes se retrouvent à appliquer des centaines de centaines d'ingrédients sur leur peau sans avoir réellement conscience des impacts spécifiques qui euh, qui sont provoqués. Et d'ailleurs, en parlant d'impact, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que le taux de cancer ne cesse d'augmenter, et principalement ceux qui sont liés aux questions de la peau,
Parce que il faut savoir que beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont peut-être pas cette information, mais le cancer aujourd'hui touche aussi des questions de la peau et je pense que vous ainsi que votre association avez eu à mener des études sur cette question. Effectivement. Alors, on a eu à mener des collectes d'informations médicales. Donc, Mhm. depuis les années 2010 jusqu'à nos jours, si je ne me trompe, on en est à une dizaine de Très cancers bien. cutanés survenus Mhm. sur peau dépigmentée, notamment sur des parties qui sont les plus exposées au soleil, notamment au niveau du dos, par exemple. D'accord. Et pour ces cancers-là, le taux de mortalité demeure quand même élevé. Alors, quand Donc, vous dites au niveau du dos, c'est pour préciser, c'est-à-dire que dès que les rayons solaires touchent ces personnes, il y a un problème ou c'est moi qui bien comprends mal? sûr, il y a un problème. Donc, nous allons revenir, ça me donne le droit de revenir sur les complications médicales et Très bien. pourquoi est-ce que le cancer peut être vu au cours de la dépigmentation artificielle. Donc, en Parfait. termes de complications médicales, on a Mhm. des complications médicales qui concernent la peau et des complications médicales qui concernent d'autres organes. Mhm. Au niveau de la peau, on peut avoir des complications en rapport avec des bactéries, des parasites ou bien des virus qui vont Mhm. profiter de cette situation anormale de dépigmentation, proliférer et entraîner une maladie. Comme Très bien. exemple, on peut citer une infection bactérienne qui est due Mhm. au streptocoque ou bien au staphylocoque qu'on Parfait. appelle la dermohypodermite bactérienne non nécrosante, qu'on appelle encore l'érysipèle. Très Donc, bien. cette pathologie-là est une complication infectieuse qui est due à une bactérie qui vit Mhm. normalement sur la peau. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se dépigmente, notamment avec les dermocorticoïdes? Ces Mhm. dermocorticoïdes-là, dans les nombreuses conséquences qu'on peut retrouver au niveau de la peau par l'application de ces dermocorticoïdes, on peut Oui. retrouver un défaut d'immunité locale. C'est-à-dire que les défenses de la peau sont amoindries, voire Mhm. inexistantes, lorsqu'on utilise sur le long terme des Mhm. dermocorticoïdes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme il y a un déséquilibre, Oui. ces germes qui vivent en équilibre normalement sur la peau vont en profiter parce que Mhm. une situation leur est favorable. Tout à fait. Et Tout à ils fait. vont se multiplier de telle sorte que la toxine qu'ils vont synthétiser va Mhm. profiter d'une porte d'entrée au niveau de la peau fragilisée, qui est la peau dépigmentée, pour entraîner une infection. Donc, on Donc, c'est appelle notre le système immunitaire qui est totalement touché et toucher d'ailleurs même, j'ai envie de dire, en danger face en à danger. l'application de ces produits. Exactement. C'est exactement ça. Les Mhm. dépigmentants mettent en danger le système immunitaire de la peau. D'accord? Mhm. Donc ça, c'est si on veut prendre l'exemple des complications infectieuses. Donc je Mhm. parle de cette érysipèle-là, de cette dermohypodermite bactérienne non nécrosante, parce que cette Mhm. pathologie constitue le premier motif pour lequel on Mhm. hospitalise les malades dans les services de dermatologie au Sénégal. Alors là, Voilà. c'est Donc, très compliqué ça. c'est compliqué. Alors, Très l'autre compliqué. complication qu'on peut citer, Oui. l'autre grand groupe de Mhm. complications, Oui. c'est les allergies. Très bien. D'accord? Donc, Mhm. dans ce grand groupe des allergies, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la toxidermie. Mhm. On l'appelle encore la nécrose. Donc, quand on parle de nécrose en médecine, c'est la mort, la destruction. D'accord? Mhm. Donc, Mhm. nécrose épidermique toxique. Très bien. Donc, trois termes importants. La nécrose, c'est-à-dire la mort, la destruction. Oui. Épidermique, c'est un rapport Oui. avec l'épiderme. Donc, c'est la D'accord. couche la plus superficielle de la peau. C'est celle-ci qu'on aperçoit lorsqu'on voit une personne. Oui. On n'a pas besoin de microscope. On n'a pas besoin Oui. de dermoscope pour voir l'épiderme. C'est ce qui nous recouvre, en fait. C'est la Tout à couche la fait. plus superficielle Très et bien. la plus visible. Mais, Très bien. mais cette couche-là, elle n'est pas unique. Au sein Ok. de cette même couche, on retrouve quatre sous-couches Ok. qu'on ne peut pas voir. Les trois autres couches ne sont pas visibles à l'œil nu Très au bien. niveau de l'épiderme. Donc, j'ai dit nécrose, j'ai dit épidermique et l'autre Oui. terme, c'est toxique. Donc, c'est Toxique. une destruction de tout l'épiderme qui est due à l'action de médicaments qu'on a pris par voie injectable ou par voie orale.
d'accord, qu'on appelle le syndrome de Lyell. Lyell pour la personne qui l'a décrit en premier. D'accord. Donc, dans ce grand groupe des allergies, on retrouve la nécrose épidermique toxique, donc Très encore bien. appelée toxidermie, et qui est Très bien. due à certains groupes de médicaments. On peut citer par exemple le glutathion, parce que Alors le là, glutathion va être administré par voie injectable. tout à fait. Mhm. Mais également, on peut avoir ici des variantes de Oui, produits qui vont être mis au contact de la peau et qui vont entraîner une toxidermie. Pourquoi? Parce que la peau, elle est vascularisée. très bien. La peau est vascularisée, donc ces produits-là vont passer dans le sang et entraîner des conséquences. Donc, Ah, on peut et là, avoir c'est là une où... allergie extrême au Oui. point où toute la peau est détruite et on va avoir l'impression que on a versé de l'eau chaude à cette personne-là. On appelle ça un aspect ébouillanté, un aspect débouillanté. C'est-à-dire D'accord. quand vous dites les personnes on a l'impression qu'on a les a versé de l'eau chaude, c'est quand ils arrivent au point où les veines vertes sont visibles. C'est parce que je pense que sur la peau, on Pas a du tout. quand ça devient très jaune là, on a une, Vous allez voir la chair de la personne rosée. Excusez-moi l'analogie. C'est comme de la viande fraîche, en oui. fait. C'est violent ce que je Ah, dis, mais c'est ça la réalité. Parce que l'épiderme ouais. qui était censé recouvrir le muscle n'y est Mhm. plus. Donc, Oula. c'est une destruction massive de la peau. Et c'est Donc des si je comprends décollements. bien, La donc si peau je se comprends bien, décolle. oui. Allez, donc si je comprends bien par rapport à ces éléments précis que vous nous avez donnés, partant du cancer jusqu'à la destruction de l'épiderme initial, c'est-à-dire de la première couche de notre peau, les gens n'ont tout simplement pas conscience que c'est une destruction totale même, parce que vous avez dit tout à l'heure dans vos explications que il y a la possibilité que le sang aussi puisse être infecté par ces ingrédients, par ces éléments-là, à cause de différentes voies d'injection de ces produits. C'est bien ça. Alors, je vais continuer. J'avais pas vraiment fini parce qu'on D'accord. va y aller vraiment doucement, Très bien. étape par étape, parce que c'est des Mhm. termes assez techniques qui peuvent Oui. être rapidement compliqués. Et si on Mhm. veut faciliter la compréhension, il faudra essayer de trouver des termes Un basiques. peu plus équilibré, oui. Voilà, c'est ça. Pour pouvoir D'accord. Parce que même faire moi, ça j'apprends, hein. plus bon. J'apprends au même moment que tout le monde. Exactement. Alors, Oui. donc, on a cité les deux grands groupes des Oui. complications. Mhm. Maintenant, on va en arriver à comment est-ce que la dépigmentation peut entraîner un autre groupe de pathologies, c'est les pathologies néoplasiques, c'est les Ok. cancers. Très bien. Alors, dans la peau, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est soumis aux rayons solaires, il y a Mhm. ce qu'on appelle la mélanine. Tout le Oui. monde connaît la mélanine. Oui, tout à fait. Donc, c'est la mélanine qui détermine la carnation, Mhm. c'est-à-dire la coloration du teint. Oui. Et il y a deux groupes de mélanine. Mhm. D'accord. Il y a ce qu'on appelle la eumélanine. En médecine, quand vous entendez E, EU, ça veut dire Oui. quelque chose qui est parfait. Très bien. C'est comme quand on parle de eugénie, Oui. or, ça rapporte à la perfection. Effectivement. Donc, la eumélanine est une mélanine parfaite Mhm. pour se défendre contre les rayons solaires. Tout à fait. Et cette mélanine-là, elle a tendance à être marron, brun. D'accord? C'est les colorations qu'on connaît de cette mélanine. Et c'est Ok. cette mélanine-là qu'on va retrouver en majorité Mhm. chez les personnes qui vivent dans des zones hautement ensoleillées, telles Très que bien. l'Afrique. Donc, c'est ça qui va faire que au Sénégal, au Mali, au Congo, les gens auront la peau foncée. Tout à fait. Et le fait qu'ils aient cette peau foncée-là va les déterminer selon une classification qu'on appelle Mhm. la classification de Fitzpatrick en phototype 6. Ok. Voilà. Donc, les phototypes, il y en a 6, de 1 Mhm. à 6. Très Donc, bien. partant de ce 6-là, où on a plus de E-mélanine, où on est beaucoup plus foncé, on va aller Mhm. de façon décroissante. Donc, le phototype 5 va être un peu plus clair que le phototype 6. Donc, c'est D'accord. ce qu'on retrouve au niveau de l'Afrique du Nord, du Très bien. Moyen-Orient. Ensuite, on va passer à un phototype 4, Oui. ainsi de suite jusqu'à arriver au phototype 1. Donc, les phototypes 1, c'est les gens qu'on va retrouver dans les pays nordiques, tels que la Mhm. Finlande, en Alaska, par exemple, où les gens ont la peau très, très claire parce que Oui. là-bas, il y a très peu de soleil, donc ils n'ont pas besoin de tant de mélanine. Mhm. Et si Mhm. on s'en réfère à l'Afrique, c'est ce qui est arrivé dans l'évolution de l'homme. Mhm. Puisque la vie était en Afrique,
Au Oui. fil des migrations, avec les Oui. changements de continent, la peau s'est Mhm. clarifiée. Ok. Les cheveux ont été beaucoup plus clairs parce que cette même Oui. mélanine-là, on la retrouve également dans les cheveux. Mhm. Voilà. Donc, pour vous notifier l'importance de la mélanine. Donc, cette eumélanine-là existe Oui. à côté de la phéomélanine. Très Donc, bien. plus on est noir, plus on a de la eumélanine. Plus on est clair, plus on a de la phéomélanine. Phéo, ça veut dire quelque chose qui est jaunâtre, orange. C'est ça qui fait qu'on a un teint plus clair quand on a de la phéomélanine. Ah, D'accord? Donc, qu'est-ce oui. qui va se passer maintenant lorsque la peau est soumise aux rayons solaires dans une Mhm. situation de peau normale? Oui. La mélanine des Africains, par exemple, la eumélanine, est une mélanine qui est contenue dans des genres de petits sacs qu'on appelle les Mhm. mélanosomes. Très bien. Donc, dans ces sacs-là, Dieu a permis que ces sacs soient plutôt haut situés au niveau de la Mhm. peau. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des couches de la peau. Donc, il y a l'épiderme, il y a le derme et il y a l'hypoderme. Et Oui. au Oui. sein de l'épiderme, il y a quatre autres couches. Je vous en épargne les détails. Mais sachez qu'au niveau de la couche la plus superficielle, Très bien. on parle de la couche cordée. D'accord? Parfait. Et au sein de cette couche cordée, on va retrouver de la eubélanine, Très bien. un des mélanosomes, mais seulement chez les Africains, ou en tout cas, par exemple, les Noirs américains, ceux qui ont la peau très foncée. Pourquoi? Mhm. Parce Mhm. que, en étant haut situé dans l'épiderme, Mhm. quand Mhm. les rayons solaires vont taper sur la peau, ils sont réfléchis Tout à fait. Tout à par fait. l'action de cette mélanine. Mhm. Donc, Mhm. chez les personnes qui sont foncées, leur mélanine est beaucoup plus haute, d'accord, Tout à fait. en termes de position. Mhm. Et les grains là, les grains dont j'ai parlé, les Oui. sortes de sacs là sont beaucoup plus gros. D'accord. Voilà. Et c'est Alors, pour nous défendre contre les effets des rayonnements solaires. Et parmi solaire. ces effets-là, Mhm. on a la destruction de l'ADN de la cellule. Je ne sais pas si D'accord. vous êtes de série scientifique, mais vous Mhm. savez que on a tous un patrimoine génétique Tout à fait. Oui. dans Ça, c'est vrai. l'ADN, Oui, d'accord, tout à avec fait. les chromosomes et tout. Et Oui. même au niveau des cellules qui constituent la peau, Oui. on retrouve cet ADN-là. C'est cet ADN-là qui va commander la synthèse des cellules. Cet ADN va dire, écoutez, aujourd'hui, j'ai besoin que vous me fassiez plus de cellules, je vais dire kératinocytaires, par exemple. C'est les cellules principalement retrouvées au niveau de l'épiderme. Ou bien Mhm. fabriquez-moi plus d'énergie au niveau de la cellule. Donc, c'est juste pour vous donner des exemples terre à terre. Et tout ça Tout à est fait. coordonné. Mhm. La commande, en fait, vient de l'ADN. Tout à fait. Voilà. Maintenant, quand le soleil tape sur des zones qui sont moins protégées, elles peuvent Ouais. entraîner des destructions au niveau de l'ADN. D'accord? Mhm. Et quand on a une peau qui n'a plus de mélanine, Mhm. les rayons solaires ne sont plus barrés à la surface. Donc, ils pénètrent profondément dans la Mhm. cellule et Très vont bien. entraîner des dommages au niveau de l'ADN. Très D'accord? bien. Donc, cet Mhm. ADN-là qui est endommagé ne peut plus contrôler la Mhm. synthèse des cellules au niveau de Parfait. la peau. Très Donc, bien. qu'est-ce qui va se passer? Il y aura du désordre, il y aura Mhm. de l'anarchie, Mhm. d'accord? Il y aura Oui. une désorganisation telle que on va avoir en plus un groupe cellulaire au Mhm. détriment d'un autre, d'accord? Et c'est là qu'on parle de cancer. Mhm. Quand un Mhm. groupe de cellules décide de faire ce qu'elle veut, de se Oui. marginaliser, Oui. là qu'on parle de cancer, Wow. d'accord? On parle Oui. d'abord de tumeurs, et parmi ces tumeurs, il y a des tumeurs qui sont gentilles, qu'on appelle les tumeurs bénignes. Et quand la tumeur devient méchante, c'est-à-dire qu'elle décide de sortir de sa zone naturelle, Mhm. aller vers d'autres zones, par exemple une Mhm. tumeur cutanée qui va Mhm. maintenant aller au niveau du muscle, aller au niveau de l'os, se retrouver Mhm. au niveau du poumon, c'est là qu'on Mhm. va parler de cancer. Wow. Parce qu'elle devient méchante, elle décide de faire ce qu'elle veut, elle ne peut plus être contrôlée par l'ADN Oui. et elle va aller pourrir la vie de ses voisins, ensuite la vie de tout le monde. Et d'ailleurs, en parlant de pourrir la vie, puisque vous abordez le terme même qui me passait à l'esprit, c'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas conscience un peu de, comme vous l'avez dit, la mélanine avec un UE, je ne parle pas de perfection, mais les gens n'ont pas conscience aujourd'hui qu'ils disposent de quelque chose de très important
mais ils décident de le changer peut-être pour des raisons sociales, pour des raisons personnelles ou pour des raisons de troubles. Et moi, la question que je me posais, c'était comment les pressions sociales et les normes de beauté aujourd'hui influencent-elles les décisions des personnes pour se dépigmenter la peau? Alors, j'ai toujours pas fini hein, pour les Ah, complications médicales. bon, c'était surtout pour pouvoir poursuivre le fil parce que sinon, après, je pense qu'il y en a qui vont se perdre. C'est ça, mais je Oui, vais les résumer. Ce que j'ai d'accord. cité, en fait, pourquoi je mets Mhm. l'accent sur ces trois complications? Parce que ce sont les Oui. plus graves. Mhm. Mais il y en a d'autres, d'accord? Donc, Oui. on peut citer des complications en rapport avec les vaisseaux, notamment Mhm. l'hypertension ou bien le diabète, Mhm. d'accord? Mhm. On peut Mhm. citer l'insuffisance rénale. Très bien. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais on a d'autres produits dans lesquels on retrouve les dérivés mercuriels, donc Ok. qui viennent du mercure. Vous savez que le mercure est un métal très, très dangereux pour la santé, à D'accord. tel point que les thermomètres qu'on utilisait avant, qu'on devait Mhm. secouer, Oui. Oui. parce que Je c'est m'en le souviens. mercure qui déterminait la température, ont été supprimés du marché. Ça n'existe plus. Mhm. Tellement c'est Mhm. dangereux pour le Mhm. corps et dangereux Mhm. pour l'environnement, parce que ce Tout à fait. mercure-là va aller tuer, par Mhm. exemple, les poissons dans les mers. Mhm. 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 Donc, ces dérivés mercuriels peuvent entraîner des insuffisances surrénaliennes, des Mhm. insuffisances rénales, pardon, Oui. ont aussi des conséquences qu'on peut voir au cours de la dépigmentation. D'accord? Tout à Donc, il y en fait. a d'autres. J'ai parlé des infections telles que la gale, par exemple, qu'on pensait être supprimée, éradiquée, Mhm. des infections Oui. parasitaires, qu'on retrouve Oui. beaucoup chez les femmes dépigmentées. Donc, on a D'accord. d'autres conséquences telles que le heurt en Wolof, ceux qui parlent Wolof savent ce que ça veut dire. C'est des Oui. dermatoses qui sont dues à des champignons. D'accord? Mhm. Donc, on a d'autres problèmes tels que les défauts de cicatrisation, les femmes qui vont aller accoucher, à qui on fait des césariennes. On aura d'énormes problèmes pour Mhm. trouver ces césariennes-là parce que la peau va devenir tellement mince que le fait de Effectivement. mettre l'aiguille va la déchirer. D'accord? Il peut y avoir Mhm. également des conséquences au niveau de l'enfant qui est Mhm. porté par une mère dépigmentée, c'est-à-dire des faibles poids de naissance. Oui. Des problèmes de retard de croissance après, d'accord? Donc, tout ça, c'est des conséquences qu'on peut retrouver lorsque on se dépigmente la peau. Maintenant, pour Wow. en venir aux pressions sociales, Mhm. le problème qu'on a souvent, c'est que le noir, ce qui est noir, est associé à quelque chose de négatif souvent. C'est bien d'avoir répété le terme deux fois, le noir, Voilà. et j'ai bien aimé l'insistance dans le Le propos. noir, quand on dit noir, forcément, c'est Oui. péché. Souvent, Mhm. hein, dans nos Oui. cultures africaines. En effet. En Pour le effet. Wolof que je maîtrise le plus, on Oui. peut te dire que tu as un cœur noir. Sa xol bi dafa Mm. ñuul, Oui. Oui. d'accord? Mm. Da nga ñuul ñaaw, donc tu es moche parce que tu es noir, d'accord? Donc ce genre de terme-là, Ça, c'est une stigmatisation, c'est une carrément, à l'état pur. stigmatisation qui est très, Oui. très précoce dans la vie Waouh. des individus. Ces termes-là, vous allez les entendre souvent quand une maman est fâchée contre son enfant, En effet. En voilà, effet. quand les gens sont en colère, ou bien juste pour taquiner quelqu'un. Oh, yow da nga ñuul ba bleu. Tu es tellement noir que tu es associé à du bleu. Waouh. D'accord? Donc, c'est des termes très violents, Mhm. des termes très agressifs Oui. et qui, chez une personne qui n'a pas estime De soi-même. d'elle-même, qui n'a Oui. pas confiance en elle-même, Mhm. va percevoir ces termes comme une souffrance. En effet. D'accord? Et Mhm. cette souffrance-là, qu'est-ce qu'elle traduit? Ça veut dire que je suis pas assez bien aux yeux Tout des à gens. fait. Tout à fait. Je Tout à suis fait. pas convenable selon l'avis des autres. Et Hmm. ces pressions sociales vont nourrir un défaut d'estime de soi, de la Effectivement. dépression, du Effectivement. découragement, Waouh. et pousser maintenant cette personne qui est exposée à ce Mhm. genre de violence verbale Mhm. à commencer à voir par quels moyens Mhm. elle va s'éclaircir, puisqu'elle Tout est à trop fait. noire. Tout à fait. Tout à fait. Et Et donc, ça cette engendre. pression, oui, Allez-y, allez-y. allez-y, allez-y. Donc. Cette pression sociale-là va Mhm. finalement déterminer le Mhm. comportement de la personne qui se dépigmente. Donc, elle, dans Hmm. son entendement, il faut qu'elle devienne plus claire Oui. pour avoir du prix, pardon, aux yeux de sa famille, Oui. aux yeux de ses amis, Mhm. aux yeux de sa société. Donc, Wow. il faut être clair pour avoir un travail. Durant les cérémonies, par exemple, familiales, si tu Tout es à fait. clair
on va t'accorder du crédit, on Mhm. va te donner des attributs. Par Oui, exemple, lors des baptêmes, on peut oui, décider oui. d'attribuer la maternité, entre guillemets, d'un enfant Mhm. Mhm. à une autre dame qui n'est pas sa maman biologique. Tout ça pour des questions de couleur. Voilà, on appelle ça le ndeyale. Donc, Ok, ndeyale ou bayale. très Tu bien. parraines J'en ou ai bien tu marraines ton enfant. tout à D'accord? fait. Ouais. Et pour que on le fasse plus facilement, ça c'est Mhm. l'entendement populaire souvent qu'on va retrouver. Oui. Quand va arriver la cérémonie, tu Mhm. vas voir que cette dame à qui on a dit que tu vas devenir la marraine de l'enfant va commencer à se dépigmenter. Waouh. Parce qu'elle doit préparer la cérémonie, elle doit avoir un teint assez clair pour être appréciée de tout le monde, pour que ce qu'elle porte ait Mhm. un impact aux yeux des invités, Donc, le problème vient déjà de nous parce que de on nous-mêmes. crée au fait cet état, ces impacts psychologiques auxquels, dès le bas âge, on n'a pas nécessairement conscience. Et à partir de là, on crée aussi une forme même de non-confiance en soi. Bon, je vais pas dire involontaire, c'est volontaire, mais non consciente au niveau des personnes, surtout. Et le pire dans cette histoire, c'est que c'est souvent nos proches qui créent ces blessures internes. Mais Mm, pour eux, ils se défendent derrière la culture en mm, disant que bah c'est comme ça, tu es censé supporter, ce n'est rien du tout, c'est que des moqueries. Mais le problème c'est que derrière, on est en train de créer quelque chose qui sera une bombe à retardement dans l'esprit exactement. de la personne parce que là, vous êtes en train de m'informer que c'est des questions culturelles. Comment une personne qui a son enfant va se dépigmenter pour être acceptée par les autres. Donc ça Mm, revient à ce que vous avez dit, noir équivaut à mauvais, moche, mm. et c'est un problème. Et c'est parce que c'est la suprématie du blanc. Ce On en qui est vient à un blanc terme est intéressant. pur, ce qui est blanc est bien. Et Mhm. ça a un rapport aussi avec l'aliénation de la race noire. Parfait. Donc, les premières tentatives de blanchiment remontent Mhm. à l'esclavage, d'accord? Où Mhm. des gens prenaient des esclaves et Mhm. ils les aspergeaient de substances blanchissantes, telles que l'eau de javel. Et l'autre, Parce que, j'avais la des possibilités de pouvoir de bien rendre la sûr, peau plus claire en dehors de l'hydroquinone. oui, il y a tellement de produits qui sont, il y a la soude caustique, par exemple, qu'on peut retrouver dans des produits dépigmentants parce que c'est des mélanges. Les gens pensent Ok. que plus le mélange est fort, plus il est efficace. Oui. Wow. Donc, Et docteur, je tiens juste à rappeler aux téléspectateurs, on n'est pas en train de parler d'eau de Javel ici pour que vous allez vous laver les mains et essayer. On est en train de vous tirer les oreilles. Donc, n'allez pas essayer l'eau de Javel pour éclaircir la peau. puis on va garder certaines informations. Surtout parce que je pense que à vouloir bien faire, certains comprennent le contraire. Donc, on va Voilà. vraiment essayer de voilà de donner dans la Alors, limite on du va possible. passer rapidement sur ça. Mais sachez que Oui. les pressions sociales Mhm. sont énormes et sont très précoces, commencent dès l'enfance. C'est Tout pourquoi à fait. nous, quand on fait des formations, quand on Mhm. communique, on commence Oui. par parler de l'importance de l'estime de soi. Et Mhm. on essaie d'aller vraiment à la base. Donc, on a un partenariat qu'on avait mené avec une grande boîte de cosmétiques, pour ne pas leur faire la publicité, qui a Mhm. créé le programme Bien Dormant. Donc, ce Mhm. programme-là est allé voir des lycéennes à partir de la quatrième, troisième, Ouais. pour leur parler en termes d'estime de soi. Mhm. D'abord, Mhm. avant Mhm. de leur expliquer les conséquences médicales Mhm. de la dépigmentation artificielle. Parce que quelqu'un qui a une bonne estime d'elle-même, de Mhm. lui-même, quelqu'un, Oui. voilà, qui a une bonne estime de lui-même, Oui. il va avoir de la pression. En Il va effet. avoir beaucoup de pression, mais il se dira que, ben, moi, je me plais dans ce que je suis. Effectivement. D'accord? Je Effectivement. suis noire, je suis claire, de teint naturel clair comme moi. J'aime bien le préciser. Je Oui. suis claire, moi, mais c'est mon teint naturel. Je ne me dépigmente pas. Donc, je suis Absolument. claire, je suis noire. Je me Mhm. plais Mhm. comme je suis, comme Tout Dieu à m'a fait. créé, et ça me Tout à fait. suffit. Et c'est pas en ayant un teint qui soit imposé par la société, notamment le teint plus clair, que je vais obtenir Mhm. quoi que ce soit. Tout Mon à fait. intelligence n'a rien à voir avec ma couleur de peau. Donc, c'est ces genres Ok. de discours-là qu'on va tenir Mhm. principalement aux filles pour Mhm. leur permettre d'avoir confiance en elles-mêmes. Et Mhm. on Je comprends. exhorte aussi les parents à prêter attention aux mots pour Mhm. ne pas créer des mots UX.
Tout à fait, tout à Il fait. est important que, au sein de la cellule familiale, que les Oui, gens puissent maintenant avoir des discours bienveillants. effectivement, Parce effectivement. que cette bienveillance-là va créer un cocon de protection Mhm. autour de l'enfant et En effet. va lui permettre d'avoir confiance en lui-même. Il pourra faire Mhm, face à n'importe quelle situation lorsqu'il va mhm. sortir Tout à fait. de la famille, lorsqu'il sera à l'extérieur dans la rue. Il pourra vraiment Oui, venir faire face. oui, oui. C'est Et ça. d'ailleurs, en parlant même de l'activité de soutien que vous apportez aux gens, et moi aujourd'hui, j'aimerais savoir quels sont les défis que rencontrent les personnes qui décident d'arrêter la dépigmentation et de réembrasser leur teint naturel. Est-ce que vous, derrière, sur un point de vue médical, comment est-ce que l'accompagnement se fait? Alors, l'accompagnement se fait à deux niveaux. Au Oui. niveau psychologique Mhm. et au niveau dermatologique, je vais dire, au Très bien. niveau médical. Mhm. D'accord. On ne peut pas aussi enlever la psychologie, la psychiatrie de la médecine, mais Tout c'est à fait. deux pans. C'est-à-dire que sur le plan psychologique, mais sur le plan technique. Sur Mhm. le plan psychologique, déjà, quand la patiente arrive, il faut qu'on sache quel a été le déclic, pourquoi elle veut arrêter. Est-ce que c'est Mhm. venu d'elle-même? Mhm. Je dis patiente, hein, par défaut, Tout parce à que fait. souvent, c'est les femmes qui sont les plus dépigments. Et même si actuellement, les hommes ont tendance à leur ravir la vedette, Mhm. mais on est plus confronté à des situations de femmes dépigmentées. Donc, quand la femme arrive, la patiente, on essaie de voir quel a été le déclic, quelle est la raison pour laquelle elle veut arrêter. Mhm. Et Mhm. la situation la plus facile, c'est lorsque ça vient d'elle-même. Tout à fait. Lorsqu'elle dit que moi, j'ai décidé d'arrêter, pourquoi? Parce que je ne Mhm. veux pas avoir tel ou tel problème à créer. J'ai Mhm. décidé d'arrêter parce que je me Mhm. rends compte que j'ai des Mhm. complications qui sont déjà là, que je n'arrive pas à gérer. J'ai En décidé effet. d'arrêter parce que j'ai plus les moyens d'acheter les produits. En effet. En Donc, la effet. motivation de la personne, le déclic de Mhm. la personne et qu'est-ce qui l'avait motivé à se dépigmenter aussi est important. Parce que Tout si à c'est fait. une personne qui te dit que Mhm. moi, j'ai commencé à me dépigmenter parce que j'avais eu des boutons d'acné dans mon adolescence, ça m'a laissé des taches. Mhm. C'est pour ça que j'ai commencé à me dépigmenter. Pourquoi? Parce que je traitais les taches après. À côté des taches, le teint était un peu plus clair, donc je voulais uniformiser le tout. Donc cette Mhm. personne-là Mhm. sera prise en charge différemment de quelqu'un qui a fait la dépigmentation par plaisir, bien par Tout à suivi. fait. Tout Donc à ça fait. te permet d'avoir plusieurs profils patients et en Mhm. fonction du profil patient, d'intervenir Mhm. efficacement. Donc si on Mhm. prend le cas d'une personne qui s'est dépigmentée pour traiter des hyperpigmentations post-inflammatoires, donc des taches qui sont survenues après l'acné, donc, elle, Mhm. dans sa prise en charge médicale, il faudra intégrer la prise en charge de ses tâches. En Parce que effet. sinon, elle va reprendre la dépigmentation. Et sur le plan Mhm. psychologique, ce qu'on fait, on demande à la personne de Mhm. ne plus écouter son entourage. En effet. D'accord? De En ne effet. plus crouler sous la pression des commentaires. Mhm. Mhm. On les Mhm. donne en même temps un outil qui leur permet d'avoir une bonne estime d'eux-mêmes. Mhm. D'accord? On Mhm. leur dit, par exemple, moi, la phrase que j'aime bien utiliser, on te dit qu'aujourd'hui, parce que je vais revenir là tout de suite, quand on Mhm. arrête de se dépigmenter, on a Mhm. un effet rebond. Oui. Puisque la Mhm. mélanine n'était plus produite, Très bien. le corps a l'information que comme quoi on va faire Mhm. maintenant de la mélanine parce que les produits dépigmentants ne sont plus là. Mhm. Donc la Mhm. tendance, c'est que la personne va paraître beaucoup plus noire que quand elle commençait la dépigmentation. Tout à fait. Et cette période est une période délicate. Non seulement Mhm. sur le plan psychologique, sur le plan Mhm. social, mais aussi sur le plan médical. Sur le plan Mhm. psychologique, cette personne va recevoir beaucoup plus de commentaires. Ah, mais toi, qu'est-ce qui se Mhm. passe? Ces temps-ci, tu es beaucoup plus noir, hein? Il faut reprendre tes produits. Mhm. Sur le Mhm. plan médical, Mhm. ce qui va se passer, c'est que un arrêt brutal peut être délétère pour la personne, peut être dangereux parce que il y a l'organe qui est chargé de synthétiser ces corticoïdes, par exemple, qu'on utilise dans les Oui. produits. Comme j'ai dit tout à Oui. l'heure, on les retrouve naturellement au niveau Mhm. de l'organisme. Et Mhm. cet arrêt brutal va faire que, elle aussi, cette cellule-là, cet organe, cette glande qu'on appelle la surrénale, va avoir une tendance à produire trop de glucocorticoïdes. Et Très quand il bien. y en a trop, ça peut Mhm. entraîner des dommages en rapport avec des troubles aigus, des troubles Mhm. brutaux. D'accord? Mhm. Donc, Mhm. euh, ça, c'est sur le plan médical. Et maintenant, l'autre plan aussi, sur le plan social, Oui. il y aura d'autant plus de pression.
Mhm. Hein. Mhm. Et la personne va avoir une tendance à vouloir reprendre ses produits. Mhm. Hein, parce qu'elle ne Mhm. pourra plus faire face à ce nouvel état où elle est Mhm. beaucoup plus noire. Comment elle va Mhm. faire pour gérer les commentaires? Comment elle va faire pour aller dans les cérémonies? Elle va devoir se cacher et tout. Et si on ne prend pas le temps d'expliquer cela à la patiente, mais elle va reprendre ses produits aussi facilement. Donc, Effectivement. l'accompagnement, il est au niveau psychologique. Essayer de Mhm. doter la personne en estime d'elle-même pour mieux Mhm. l'accompagner, mais aussi sur le plan médical, arrêter Mhm. progressivement ce qu'on fait, on Mhm. alterne les produits dermatologiques qui sont bons pour la peau Tout à avec les fait. produits dépigmentants jusqu'à l'arrêt complet des produits dépigmentants pour ne pas entraîner Mhm. cette insuffisance surrénalienne aiguë. En tout cas, je vous remercie pour ces informations par rapport à l'accompagnement. Je pense qu'on est en train de tirer vers la fin de notre épisode. Vous nous avez donné effectivement des indications très claires, notamment déjà comment est-ce que la dépigmentation en elle-même déjà parvient effectivement à détruire les protections naturelles de notre peau. Et derrière, en amont, on a un peu aussi soulevé la question de l'impact social, psychologique que cela a au niveau des personnes et comment derrière, effectivement, avec vos derniers propos, comment est-ce que maintenant il y a un accompagnement qui se fait. Alors juste pour une petite anecdote, je pense que pendant que j'étais en train de préparer cet épisode, je crois que c'était la semaine dernière, je me suis dit bon, je vais donner un petit sondage au bureau juste pour savoir un peu, pour demander à mes collègues, surtout les femmes. J'ai dit mais pourquoi selon vous en tant que femme vous voudriez vous dépigmenter? Et vous serez surpris des réponses. Les gens m'ont dit c'est parce qu'on t'apprécie le plus, c'est parce qu'on te voit directement. Quand tu marches avec un groupe d'amis et que tu es la seule noire, on voit d'abord la fille claire ou c'est parce que les hommes, et on rejette même la faute au niveau des hommes, et je ne dis pas que les hommes sont exempts de ça, mais on dit surtout qu'on veut devenir comme ça parce que les hommes aussi le veulent. Donc c'est tout un tas de facteurs qui est désolant parce que qui font rentrer derrière des questions culturelles, des questions personnelles et comme vous l'avez dit en dernier argument, privilégier aujourd'hui à ce que au sein du cocon familial que les gens puissent avoir un discours positif, un discours de support et surtout un éveil de confiance en soi auprès des des plus jeunes pour ne pas effectivement se donner à ces pratiques-là. Alors docteur, juste avant de vous laisser, est-ce que nous pourrions avoir un dernier conseil pour des personnes qui entendent cet épisode, qui sont peut-être dans une phase ou une autre où ils veulent commencer la dépigmentation, ils sont en processus d'accompagnement, où il y a certains qui sont juste perdus en l'impression qu'ils ne peuvent plus faire machine arrière. Quel est le conseil que vous pouvez leur dire comme mot de la fin? Alors, comme mot de la fin, d'abord, c'est d'avoir confiance en soi. Mhm, Ayons confiance en nous-mêmes. C'est facile de le dire comme ça parce que tout le monde n'a pas eu peut-être un cadre familial mhm, qui puisse faciliter cette estime en soi, cette mhm, confiance en soi. mhm, Mais ayons confiance en nous-mêmes. mhm, Estimons-nous comme nous sommes et soyons sûrs que nous pouvons exister au sein de la société tout en gardant notre terre naturelle. Mais mhm, aussi pour les parents, les familles, ayons un discours bienveillant, soyons gentils et des fois aussi, n'oublions pas que nos paroles peuvent blesser mhm, les personnes qui les entendent. D'accord? mhm, L'autre chose mhm, aussi, c'est faciliter la lutte contre la dépigmentation artificielle, notamment avec l'association AIDA et d'autres entités. Hein. On n'est pas les seuls, même si mhm, nous, on existe depuis 22 ans, mais mhm. nous faciliter le travail. Comment? En Oui. créant qui Mhm, interdisent l'entrée de ces produits dans mhm, le territoire sénégalais, mais mhm, aussi la production locale de produits dépigmentants mhm, et aussi faciliter la formulation de produits qui sont bons pour la peau, pour l'entretenir mhm, sans en changer la couleur. mhm, mhm. Et l'autre chose que je voulais dire également, pour les femmes qui sont dépigmentées, qui veulent arrêter, n'hésitez Oui. pas à vous rapprocher des médecins, particulièrement des dermatologues, et encore Mhm, plus de l'association AIDA, qui a quand mhm. même une expertise dans ce sens. Et Oui. pour les femmes aussi qui se dépigmentent depuis un certain temps, qui ont des plaies qui ne guérissent pas Mhm, depuis 2 mois, trois mhm, mois, 6 mois, ou qui mhm, commencent à avoir des signes d'érysipèle, par exemple la jambe qui commence à gonfler, mhm, rapprochez-vous des hôpitaux. Parce que mhm. cette petite plaie que tu négliges là sur une peau dépigmentée peut être le début d'un cancer. Et le Absolument. cancer, bien qu'il soit grave, bien qu'il soit méchant, lorsqu'il est diagnostiqué précocement, très tôt, il peut être guéri.
Vous avez vu ici avec la campagne Octobre Rose des cas de cancer qui ont été guéris, mais à Mhm. condition qu'ils soient diagnostiqués précocement. Donc, Mhm. l'autre mot de la fin, c'est vous remercier et de nous attribuer cette opportunité de parler de la dépigmentation artificielle Mhm. et de partager cette passion qu'on a de vouloir accompagner les femmes, les Mhm. messieurs, les enfants à garder un teint naturel et une Mhm. peau en bonne santé. Et remercier l'ensemble de l'association AIDA, mais également Mhm. l'ensemble des dermatologues du Sénégal. Mhm. Et voilà, nous attendons qu'il y ait vraiment des prises de décision fortes, Mhm. notamment venant des plus hautes autorités de ce pays, pour Tout à vraiment fait. venir à bout de ce phénomène. Tout à fait. Bah, écoutez, c'est moi aussi qui vous rends l'appareil en vous remerciant parce que c'était pas très évident. Mais je pense qu'au travers de notre échange, non seulement les téléspectateurs et auditeurs ont été éduqués, mais moi aussi, j'avais un carnet juste à côté et qui me permet aujourd'hui, en tant que grand frère aussi, de savoir comment conscientiser non seulement mes propres frères, mais les personnes autour de moi. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces informations. En vous entendant parler, on sent clairement qu'il y a une passion, qu'il y a un besoin d'aider les personnes qui appellent au secours et certains qui n'en ont peut-être pas encore pris connaissance. Donc pour aujourd'hui les amis, voilà l'épisode sur lequel j'étais effectivement en train de travailler. C'était pas facile d'avoir le docteur, mais finalement j'ai pu l'avoir et on a pu effectivement vous produire cet épisode-là. Donc n'hésitez pas à le partager autour de vous, n'hésitez pas à en parler et surtout le sujet de la dépigmentation, ne faites pas de ce sujet un tabou parce que si aujourd'hui vous voulez prendre la décision de changer votre vie, alors rapprochez-vous de l'association AIDA. Donc pour AIDA, rappel, ça s'écrit A2IDA. Voilà, parce que parfois AIDA, il y a un seul I avec un trait bas. Mais là, vous aurez 2IDA. Et vous pourrez effectivement aussi voir sur leur site qu'ils ont des blogs, qu'ils ont des articles qu'ils rédigent par rapport effectivement aux questions de mélanine et tout ce qu'il faut éviter pour la dépigmentation. Donc, je vous dis à très bientôt, les amis, pour un nouvel épisode. Docteur, je vous remercie encore une fois de plus et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous, Eden, et à la Merci, docteur. prochaine.